Bonjour et bienvenue sur Omae Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur nos comptes Twitter et Instagram. Vous pouvez également visiter notre site web omaextraclassa.com pour ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Et salut à toutes et à tous, jak mówi Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour l'épisode 31 de votre podcast 100% foot polonais Omae Extraclassa. Et pour m'accompagner autour de la table ce soir, ils sont trois. Mon premier invité a vu son Leer Poznań revenir à 2 points des leaders, c'est Yo, Leer Poznań FR sur X. Yo, comment ça va? Ça va super, très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast sur le foot polonais. Et mon deuxième invité n'a vu aucun match ce week-end, mais il va faire illusion. C'est Manu, Extra Manu, a.k.a. Extra Ratatouille ce soir. Et bah, bonsoir tout le monde, très content d'être là ce soir pour cet épisode débrief de la journée 21 et très content d'être avec vous. Mon dernier invité, on ne sait pas exactement comment il va répondre parce qu'il est au fond d'une grotte. Aujourd'hui, c'est Maël, Extra Maël sur X. Bonjour, bonsoir amis du soir. Effectivement, un petit peu caché dans les montagnes actuellement. J'espère que le son va être convenable et je suis très très heureux, une nouvelle fois, de venir parler football polonais, parler Górnik Zabrze. Et on est parti avec les news de la semaine. Et comme d'habitude, je mets ma perruque de Harry Roselmack. Et première news, Krzysztof Piątek, joueur du mois de Başakşehir pour le 3e mois consécutif, 12 buts et une assist en 23 matchs pour Krekre, comme on dit dans le milieu. Est-ce que Piątek est un candidat sérieux pour les chocs des barrages de qualif au championnat d'Europe 2024 ? On se rappelle, ça arrive en mars, donc ça arrive très très vite. Moi j'ai beaucoup aimé quand tu nous as annoncé ce sujet-là, Johan, parce que c'est vrai qu'on en a... Pardon, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, on en a parlé un peu en privé avec les derniers matchs, les derniers très 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 bons matchs de Piątek, enfin très bons matchs, je vois pas les matchs, mais en tout cas les bonnes performances en termes de stats. Il marque quasi à chaque match. Et, et au moment où tu as envoyé, ouais, alors demain on va parler de Piątek et tout ça, il a fait un match et il manque un penalty. Et du coup j'ai trouvé que c'était un très bon signe pour dire qu'il viendra pas sauver la sélection. Moi je pense pourquoi pas un dernier barreau d'honneur avant l'Euro. Ça peut le mettre en confiance de jouer les barrages qui permettent à la Pologne de se qualifier et qu'ensuite il joue l'Euro pour finir sur sa carrière internationale sur un Euro, pourquoi pas. Ouais, moi je dirais que ça fait plaisir du moins d'avoir au moins un attaquant qui soit dans le rythme, qui soit en forme. On parlait la dernière fois de Zielinski, il me semble, qui va normalement signer à l'Inter, qui ne joue pratiquement plus ou pas avec le Napoli. Et pour Piątek, non, alors ça montre encore une fois que la Ligue turque, c'est vraiment un bon championnat pour se relancer. Et effectivement, tu avais dit 12 buts, c'est ça? Ouais, 12 buts et une passe d'as, ouais. Donc pour le coup, ça doit être le meilleur attaquant polonais, non? Non, au niveau des chiffres, je pense qu'il y a sûrement Lewandowski au-dessus. Ok. Mais, mais Et bon, il a peut-être pas déjà rattrapé Szymański? Enfin, au Canadien en tout cas. Świderski, tu veux dire. Szymański. Ah non, non, mais Szymański, c'est plutôt un milieu. C'est pour ça que Ouais, non, mais oui, je j'étais en compte mode vraiment dans Canadien. les 4 J'étais plus attaquants, au je compte classement Canadien, vraiment ouais. Lewandowski, Milik, Ouais, ouais. Świderski et donc Piątek. Mais Piątek, on n'avait plus vu depuis un moment, quoi. Donc, Effectivement. il y a Buxa aussi. Ouais. Et du coup, ouais, non, moi, ça me plaît bien. S'il est en forme, s'il trouve du bon rythme. Et après, alors, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir également quand même. Oula, j'ai du mal. Mais Başakşehir qui fait partie maintenant du City Group. Donc, peut-être Piątek à Manchester City. Moi, ça me fait bander. Pour remplacer Haaland qui va partir au PSG. Exactement. News numéro 2. Lewandowski sort la sulfateuse contre Fernando Santos. Donc, je cite, même si c'est une traduction. Nous étions laissés à l'abandon par le staff. Des choses fausses ont été écrites sur moi. Un jeune journaliste français m'a mitraillé sur un podcast.
Il a ensuite expliqué qu'ils aiment les situations comme celle qui se présente, qu'ils pourront se montrer en Allemagne, et cetera. S'ils se qualifient, ils vont pas être, favoris, donc ils pourront se montrer, et cetera. Donc, déjà, Manu, est-ce que tu veux répondre sur cette attaque de Lewandowski, par rapport à toi? Bon, écoute, je pense que j'ai rien à prouver. Lewandowski, et voilà, il est obligé, là, il a essayé de gratter encore le peu de buzz qui lui reste. Il vient le chercher auprès des plus grands. Je comprends, mais après, il faut, voilà, qui le nourrit? Qui le nourrit? Je Il vient rêve cracher du dans la main qui je le nourrit, je trouve rêve ça du jour où on incroyable. va l'interviewer. J'en rêve. À quand le face-à-face? Euh, ouais, mais Oh putain. Lewandowski, si un jour on l'interview. Non, non, mais non, Lewandowski, j'en dis beaucoup de mal, mais c'est un joueur qui quand même C'est de l'amour. m'a vraiment, vraiment fait aimer le foot, et en Pologne surtout. Mais donc là, qui a fracassé, Fernando Santos et son staff, quoi. Ouais, mais c'est surprenant ou pas? Enfin, perso, je trouve pas. Enfin, que ce soit surprenant. Mais enfin, je pense que c'est surtout une défense de sa part, tu vois, avec les critiques récentes. On en a parlé sur le podcast, mais perso, c'est donnant, quoi. Bah moi, je trouve ça normal qu'ils veulent se défendre. Après, est-ce qu'il a bien joué sous Santos? Pas sûr, donc il y a aussi des trucs à reprocher à ce niveau-là. Est-ce que le coach est forcément fautif à 100%? Pas sûr. Effectivement, ça ressemble un petit peu à Ouais, mais là, une ouverture de parapluie, ouais. il tire pas que sur l'entraîneur, sur tout le staff, en fait. Donc, et c'est le seul, Ouais. du moins, de s'être plaint publiquement de ça pour l'instant. Donc, pour moi, c'est juste qu'il est finito. Lewandowski, il est finito. Ah, mais en même temps, il sait que même s'il se plaint, il sera toujours sélectionné, à l'inverse de certains autres qui n'ont pas les mêmes Mmh. opportunités que lui. Ouais. Ouais, mais bon, écoute, les choses sont comme elles sont, Je suis après, pas c'est sûr que c'est lui, juste par contre. dommage qu'il y a que lui qui se plaint, quoi, en fait. Si c'était d'autres joueurs qui l'avaient dit, OK, mais là, Après, c'est peut-être, tu sais, c'est le capitaine, donc peut-être c'est après concertation de ses coéquipiers et tout, tu vois, il y a peut-être, il joue peut-être un peu le syndicat, tu vois. bah, j'espère, hein. Franchement, j'espère que tu as raison, Mais je bah, pense de pas. toute façon, tu es un petit peu notre spécialiste Lewandowski, tu es un petit peu au cœur de l'info, donc on va te faire confiance là-dessus. 3e news, un drapeau du CSKA Moscou en tribune des fans de Widzew. Donc dimanche, on avait le derby ŁKS Widzew Łódź et à un moment du match, on a vu un drapeau de l'équipe du CSKA en tribune visiteuse. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je sais qu'en Pologne, ça a fait beaucoup débat, notamment, donc bon, c'est tout ce qui se passe évidemment avec la Russie, l'Ukraine, etc. La Pologne, on sait que tout ça est lié. Pourquoi les supporters de Widzew l'ont fait? Donc là, déjà, il y a interprétation. Et ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que si on condamne les actes russes, on doit condamner tout ce qui vient de Russie, quoi? Et je vais aussi donner la parole à mes tic et tac du soir. Non, écoute, bah moi du coup j'ai appris ça tout à l'heure. J'ai vu l'article de Vecho là-dessus. J'ai vu que leur journaliste Jakub Białek avait écrit lui sa petite tirade en disant que c'était vraiment du foutage de gueule, que les hooligans, enfin que les hooligans, parce qu'il appelait ça des hooligans dans son, dans son article, mais bon, voilà que les supporters du VJF, en fait, c'était vraiment des cassos parce que c'est des mecs qui sont là, qui parlent de défendre la Pologne. Nan. Oui, si la Pologne est en guerre, les hooligans seront les premiers à défendre la Pologne. Mais en fait, les hooligans, si l'attaquant de la Pologne, c'est un de leurs potes d'un club ami, bah, en fait, ils vont pas attaquer, c'est vraiment des cassos et tout. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le CSKA Moscou, si j'ai bien compris, c'est un club qui était assez proche du VJF en termes de, au niveau des supporters avant la guerre et tout ça. Pour moi, évidemment, c'est pas un truc que tu fais à la légère et tout, euh, mais c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas nous, enfin, c'est pas une déclaration de guerre, c'est pas un acte politique pour moi. Ça reste, on reste dans le monde du foot et ouais, pour moi, tu peux ne pas tout, tout, tout couper de la Russie à cause du conflit. Pardon. Enfin, surtout le CSK, enfin, je veux dire, c'est un club sportif. Et c'est pas non plus un outil de propagande. Enfin bref. Ouais, mais ça va. Je trouve que la polémique est un peu ridicule, mais mon avis. Moi, je peux comprendre qu'il y ait polémique. Après, là, tu parles justement du papier du journaliste qui s'est fait allumer hein, sur Twitter. Parce que comme Ivan le disait, ça fait vraiment débat. Après, ça revient à la question de est-ce que du coup, justement, les sportifs russes, est-ce que
On les met de côté? Est-ce qu'ils doivent prendre justement, ils doivent participer à des événements sportifs, etc. À ce niveau-là, c'est vrai que j'ai pas réfléchi à la question. Maintenant, pour revenir sur le Vitsef, moi je comprends qu'il y ait débat. Je vois pas l'utilité, très sincèrement, de montrer, de mettre un drapeau justement du CSK. Enfin là, vraiment, je comprends pas. Maintenant, tu sais, enfin, là où c'est du foutage de gueule, c'est que tu as beaucoup de journalistes qui disent oui, c'est une honte, machin bidule, mais c'est les mêmes qui justement étaient au mondial en Russie. Et la guerre, enfin, en Ukraine, elle date pas d'hier, elle date pas d'il y a 2 ans, elle date de 2014, si je me trompe pas, du moins sur une partie hein, d'Ukraine. Du coup, voilà, mondial 2018, pourquoi les Polonais y étaient, tu vois. Donc, tu peux te poser la question comme ça. Ouais, non, moi, je comprends pas le débat. Pareil, c'est du coup, ils sont amis, enfin, c'est les supporters qui sont amis et pas les clubs. Euh, je trouve ça vraiment d'un ridicule de faire. Enfin, je trouve ça ridicule déjà de prôner justement cette amitié en connaissant la situation. Et puis même, je trouve ça ridicule d'en faire tout un drame, tout un débat actuellement. Je sais pas si Yo, tu veux rajouter des éléments. Non, je sais que le Lair est aussi, enfin en tout cas était possiblement ami avec les gars du Spartak Moscou. Je sais que depuis qu'il y a la guerre, ils ont plus de lien, je pense. En tout cas, il n'y a pas de drapeau du Spartak en tribune. Après, sur ça, euh, aussi vu ce qui se passe à la frontière avec la Pologne et l'Ukraine, avec les agriculteurs, peut-être que ça a un lien aussi pour, je sais pas, montrer un soutien ou que sais-je. Mais je trouve pas ça très malin de la part des supporters du ZF d'avoir fait ça. Ouais, ouais. Ouais, oui, c'est comme disait Maël, ça n'a aucun sens de prôner cette amitié à ce moment-là, à ce moment-là. Mais oui. Et Yoann, toi, t'avais d'autres éléments, enfin, du moins des infos, des trucs comme ça ou pas du tout? Et non, non, moi j'ai pas d'autres éléments, j'ai pas été creusé, mais en fait, le truc que je trouve toujours un peu stupide par rapport à ce genre de choses, c'est déjà, bon, on va pas se mentir, hein, les journalistes, il y a beaucoup, beaucoup de journalistes qui veulent se faire des points, bienveillance et tout ça, la guerre c'est mal, etc., etc. Donc une fois qu'on a dit ça, moi en fait, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que ça m'est déjà arrivé en Pologne, quand j'ai dit que j'étais français, de me faire, qu'on me réponde: «Ah ouais, tu un con, machin, Macron et tout ça, nanana, tu vu ce qu'il a dit sur les Polonais?» Et moi j'ai dit: «Mais mec, ça fait 10 ans que j'habite plus en France, qu'est-ce que j'y peux à ce que Macron il dit en fait? Pas ma nationalité qui va définir, heu, ce que je pense et tout ça, quoi». Et d'ailleurs souvent quand, tu vois les gens qui c'est comme si tous les immigrants, tous les Russes et les Biélorusses et tout ça qui venaient habiter en Pologne, parce qu'ils sont pas d'accord avec la politique menée dans leur pays, ou donc, dans le cas de figure des sportifs, les sportifs qui émigrent, en plus, tu les saquais à cause de leur nationalité, alors que eux justement, n'acceptent pas la situation. Je me dis, ça, c'est le serpent qui se mord un petit peu la queue, quoi. C'est-à-dire que tu sois d'accord ou pas, on va te punir parce que t'es né au mauvais endroit. Donc, je serais sur la ligne de Yo, quoi. Enfin, un espèce de mix de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas la mort non plus, hein, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est pas très malin, quoi. Puisqu'on a pris un petit peu de retard, je vous donne le choix sur la dernière news. Soit Fornalik qui s'énerve contre les arbitres, soit une je vous le dis franchement, la news Koulecha, elle est pas mal. Donc Mais Fornalik ou alors, Koulecha? Fornalik, les arbitres, je pense qu'on en a déjà pas mal parlé sur ce podcast. Euh, mais alors, Koulécha, j'ai hâte d'écouter ce que tu vas nous dire parce que qu'est-ce que tu veux dire? Allez, je vous fais Koulecha? Vas-y. Allez, on est parti pour Koulecha. Donc, notre cher président de la fédération fait le tour de Pologne pour présenter ses succès au président de ligue locale et tout ça. Donc, il faut savoir que samedi, il y avait un match Jagiellonia Leer Poznań, donc importantissime pour le haut du classement en Extraclassa. Et bien, Koulecha, lui, il était à Gdansk. Il est parti voir certains hauts fonctionnaires de la Ligue de Gdansk et il a présenté un PowerPoint avec les récents succès de la fédération polonaise. Donc, dans les succès, faut savoir qu'il y en a un, c'est l'équipe nationale polonaise est toujours en course pour accéder à l'Euro de football 2024 chez les hommes. On a un autre succès, c'est Szymon Marciniak qui a arbitré la finale de la Coupe du Monde et de la Ligue des Champions. Et on a également un dernier succès,
c'est chez les compétitions jeunes hommes, mais également chez les compétitions jeunes femmes. Et enfin, alors là, je pense que ça bat tous les records, c'est qu'on a un succès qui est que grâce aux bonnes relations avec l'UEFA et la FIFA, la ville de Varsovie va accueillir normalement va accueillir la finale de la Supercoupe d'Europe et normalement la Conference League sera à Wrocław en 2025 avec également le Coupe du Monde féminine U20. Donc voilà les différents succès, et vous pouvez l'entendre, je mets des guillemets à succès, présentés par Kulesha, donc un demi-échec, et ensuite des choses qui n'ont rien à voir avec la fédération. En fait, dans tout ce que tu as dit, genre, pour moi, tout est quelque chose de plutôt positif, à part évidemment l'histoire de la Pologne qui est encore qualifiée qui est encore en lice pour les qualifications de l'Euro. Ça, c'est vraiment ridicule. Mais, enfin, merci d'avoir partagé la news, mais je vois pas ce que tu veux de quoi Ah on bah, débatte. En fait, le problème que je vois, Parce c'est que, que tout- parmi mais il ces fait son. succès, il y a la moitié ou les trois quarts des trucs, c'est des choses qui ne concernent pas la fédération, en ouais, en fait. fait, tout est d'un ridicule, tu vois. Enfin, il a pas tort dans le fait de présenter ça comme un succès, parce qu'il a pas d'autres trucs, tu vois. Euh, mais au final, en fait, c'est vraiment débile. Enfin, Non, mais enfin, c'est du bullshit, mais genre, ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, bah écoute, il est président de la Fédé, il va voir les. Moi, j'ai vu qu'il allait voir aussi le. Enfin, il fait pas juste le tour pour présenter ses succès, il fait le tour de les voïvodis, je crois, De toutes les ou ligues, toutes les, les ligues ouais, toutes les régionales. ligues, ouais, de toutes les ligues régionales. C'est aussi pour voir, enfin, pour discuter, pour vraiment faire le tour, c'est pas juste pour présenter ses succès, tu vois. Et, et c'est le taf du président de la fédération. Enfin, écoute, voilà, il balance des succès qui sont ridicules, mais qu'est-ce que tu veux Ouais, qu'on mais il dise? fait ça pour en vue d'une réélection. Bah, de toute façon, bien sûr qu'il sera réélu. Donc, c'est-à-dire qu'on va réélire un mec dont le succès, c'est d'avoir envoyé, c'est que c'est que l'arbitre Oui, star en non, Pologne a arbitré la finale de la Coupe du Monde, mais ça n'a aucun rapport avec lui en fait. surtout, je pense pas Est-ce que qu'il ça était en poste intéresse. en plus à ce moment-là? Vas-y, Pardon, Yo, Renier. Est-ce qu'il était en poste à ce moment-là en plus? Parce que je trouve, il s'adjuge ça, Ouais, mais il était même pas là, quoi. et il était déjà en poste, ouais. Ok. oui, ça fait un moment. Euh, Mais euh, ce que je veux dire, ça, c'est que je suis pas sûr que ça intéresse réellement que Marciniak fasse ça, que la capitale, Varsovie, accueille ça. C'est pour un gars qui gère une ligue. Enfin, je sais pas. Tu sais, moi, je m'attendrais plus, je sais pas, je suis dirigeant d'une ligue, je sais pas, qui est perdue autour de Zabrze. J'attends des financements, tu vois, qu'on me propose des trucs. Et Mm. pas qu'on me dise que Ouais. Marciniak, il est machin et que la représentation, alors que j'ai aucun môme, aucun joueur qui est dans les représentations. Enfin, voilà, quoi. J'ai besoin d'argent. Ouais. Mais j'espère enfin, parce que dans les succès, tu vois, dans les succès de. Bon, c'est peut-être pas forcément la fédération, mais on a quand même l'Extraclassa, c'est un petit succès, tu vois. Mais bon, c'est peut-être plus l'Extraclassa, du coup, en elle-même, qui est concernée, et Ah pas ouais, la non, mais c'est pour ça. fédération. Franchement, pour moi, le seul truc qui tient dans ce qu'il a dit, c'est les succès chez les jeunes. Et Ouais. encore, je trouve que chez les jeunes, justement, ça cartonne pas tant que ça, quoi. Donc, Ah non, mais l'accueil de la conférence Ligue à Wrocław aussi, c'est assez. ouais, mais c'est- tu vois ce que je veux dire, c'est un événement une fois qui va Ouais, drainer, bah. certes, des Après, dizaines de milliers de personnes, mais ouais, ouais. Mais je bon. pense que comme dit Maël, ils attendent plus, je sais pas, des plans de développement, de qu'est-ce qu'ils ont fait avec des métriques Oui, qu'ils peuvent vraiment mais mesurer, tu vois. parce que toi, tu nous présentes cette partie-là de sa visite, mais il fait pas que ça. Enfin, je sais pas, j'ai lu très rapidement hein, un article du coup, de la PZPN sur justement ces visites-là. Et voilà, ok. Et il disait que il a rencontré voilà, le président du club du Pogogne et tout, et ils ont discuté du centre de formation, nanani, Mhm. nanana. Enfin, genre, c'est pas juste, il a fait le tour en disant, hey les gars, j'ai fait Ouais. ça et tout, c'est fou, tu vois. Après, Alors, moi, tout ce que je veux dire, vraiment, tout ce que je veux dire ce soir, c'est. non, bah, ce que je veux dire, c'est que discuter, c'est super, mais nous, on attend qu'ils fassent, en fait. Oui, mais Discuter, sans c'est blague, bien, quoi. parce qu'effectivement, comme tu as dit, il y a une partie où il a présenté la stratégie de la fédération, du football amateur, des coachs, etc. Mais sauf que dans les faits, la stratégie, on s'en fout. Nous, on veut qu'il fasse. Parce que là, il y a urgence. Mm.
Donc, Après, Johan, et on voit comment sont la sélection nationale masculine et la ouais, sélection espoir masculine aussi. ouais. Donc, Mais entre nous, c'est toi le plus âgé, c'est toi qui sais qu'en politique, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a un gap. ok, maintenant que j'ai craché ma bile sur Cesare, et ça m'a fait du bien, hein, je dois vous le dire, on va passer à notre débat. Puisque, comme je l'ai déjà mentionné lors de ces news, samedi soir, l'Air est allé gagner 2-1 chez le leader, le Jagiellonia Białystok. Filip Marchwiński do Welde. Welde czeka w polu karnym, odgrywa do Marchwińskiego, Marchwiński i Lech prowadzi 1-0. Był faulowany, ale VAR nie odwołuje decyzji. Szymczak kontra Lomerowicz. Kolejosz prowadzi 2-0. Ce qui nous donne au classement, Jagiellonia toujours leader avec Śląsk 41 points, mais derrière on a l'Air 39, donc à seulement 2 points. Pogoń qui revient fort avec 3 victoires d'affilée, 36 points. Legia 36 points et Raków avec un match de retard 35, donc potentiellement on a 6 équipes en 5 points et on a même potentiellement avec une victoire de Raków 4 équipes en 3 points. Alors, Donc c'est... messieurs, pour la 18e fois de la saison, débat course au titre. Qui sera champion? Parce que là, je suis perdu personnellement. Alors, déjà, je tiens à dire que c'est très dur ce que tu fais de ne pas inclure le Górnik dans cette course au titre, puisque le Górnik était à moins de 10 points. Oui, merci. Ah, c'est Merci, uniquement Manu. pour faire chier Maël. Ouais, mais important de le dire quand même, le Górnik est à moins de 10 points, et la saison passée, ils ont fait quand même une deuxième partie de saison assez magistrale, donc attention. Et je trouve ça génial qu'on ait ce débat pour la 47e fois, parce que ça veut dire que vraiment, ce championnat est incroyable, et que la lutte pour le haut du classement est incroyable. Euh, voilà, je disais ça, et après je laisse les autres commencer le débat, et je partagerai mon point de vue après. Donc Yo ou Bobert, si tu veux commencer, vas-y. Bobert. Non, effectivement, là où Manu a raison, c'est que bah, on a cette lutte acharnée hein, pour savoir. Je crois qu'on a fait un débat, c'était en décembre, un truc comme ça, un peu. Je me rappelle Ouais, plus. décembre, le dernier. Décembre. Je me rappelle plus de combien avait de points d'avance. Jagiellonia. Ah, je pense qu'à un moment donné, ils avaient genre 5 points ou un truc comme ça. Hein. Ouais, mais C'était bien. Hein. c'était minime, mais je crois que sur le troisième ou le quatrième, il y avait une plus grosse marge. Ah ouais, ils avaient genre 10. Et je crois qu'ils avaient 9 points d'avance sur Legia qui était C'est 4e ou ça. 3e. Et Legia avait peut-être un match en retard, je crois. Mais je suis pas sûr. Donc non, c'est grave intéressant, c'est surprenant. Celui-là qui se démarque, ou du moins qui en a profité hein, cette semaine, bah, c'est le Lech, forcément, qui recolle, qui a battu donc le Jagiellonia. Le Śląsk qui perd. Ouah, c'est compliqué. On en avait parlé que justement la deuxième partie de saison va être très intéressante avec les transferts. Alors, c'est pas encore terminé. On peut y a la période des transferts hivernales. Mais enfin, ça montre que déjà, tu vois, il y a un petit coup de moins bien. Voir s'il va y avoir deux, trois joueurs par club. Donc, je pense au Jagiellonia, au Śląsk qui vont débarquer pour justement peut-être rafraîchir un petit peu l'effectif. Mais effectivement, ouais, le Ler, le Pogoń, là, qui reviennent bien, le Górnik Zabrze, bam, qui enchaîne victoire sur victoire, boum, ça claque des culs, ça remonte vachement bien. Le Raków, vous qui les voyez un petit peu dans le mal, et surtout suivant suivant vos mots, ça se dit pas. Mais d'après, Ils ont encore galéré quand même. Hein. ils ont galéré, mais ça gagne 3-1. Moi, j'ai dit que ce match va être un pur spectacle. On m'a dit non, c'est de la merde. Raków, ça va pas se qualifier pour les, euh, les ligues européennes, machin bidule. Et puis voilà, 3-1, bam, et ça monte, ça monte, ça monte. Mais honnêtement, vous dire qui va être champion actuellement, c'est impossible. Bah, on l'a répété depuis le début de la saison, c'est le championnat du siècle. Je pense que là on le voit bien. Je pense pas qu'il y ait un championnat en Europe où les 5 premiers ou même les 6 premiers ont si peu d'écart entre eux. Là il y a un Leer Schlandsk ce week-end. Possiblement le Leer peut passer deuxième, voire premier si Jagiellonia perd. Ça va être des gros matchs jusqu'à la fin de la saison. Il va falloir absolument gagner contre les équipes du milieu de tableau parce que sinon les autres équipes vont profiter et prendre de l'avance. Ça va être des très beaux matchs jusqu'à la fin de la saison. Et en ouverture, j'ai dit que j'étais perdu, mais Yo,
je sais que tu avances masqué, mais là, quand même, l'air, on les avait on les avait pas enterrés, mais on les avait quittés en décembre avec un coach viré et puis là, ils peuvent potentiellement, s'ils battent, Wrocław cette semaine, je rappelle Wrocław qui se déplacera sans ses supporters. L'air, s'ils battent Wrocław cette semaine, ils peuvent potentiellement passer leader, alors qu'ils étaient aux fraises. Ouais, mais moi, je trouve ce qui est intéressant avec le LER, c'est que c'est un des seuls clubs, si je ne me trompe pas, à pas avoir fait de folie cet hiver. Enfin, ils ont Ouais. rien fait d'ailleurs. Ouais. Et du coup, ce qui prouve, c'est que dès le début, en fait, ils avaient l'équipe pour justement aller chercher ce championnat. Et ils ont une académie pardon, qui est vraiment, vraiment bonne. Et ils peuvent justement, peut-être sur les fins de match, là, rajouter un peu faire tourner et rajouter un petit peu ces jeunes de l'académie pour prendre un petit peu en confiance. Euh, mais ouais, c'est comme tu le dis, ça avance masqué, mais merde, ça avance bien, quoi. Le seul truc sur lequel comment dire? La seule chose sur laquelle je suis un tout petit peu déçu, la course est palpitante. Néanmoins, c'est la première fois qu'on se retrouve avec un leader qui a moins de 2 points par match. Donc oui, c'est palpitant, mais ça reflète également le fait qu'on voit pas vraiment des matchs magnifiques. Ça, c'est la première chose. Et Ouais. bah, moi, j'ai juste ça, en fait, et l'irrégularité des équipes du haut du classement. Donc, notamment Oui. Jagiellonia, là. Un Non coup oui, mais un coup non. attends. Non, mais ça, Irrégularité c'était prévu, hein. depuis le début depuis le début de janvier, enfin depuis le début de la deuxième partie de saison, mais Non, Jagiellonia, Jagiellonia ça fait plus Śląsk, longtemps. ils étaient quand même assez régus, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je trouve dur avec eux. Mais, mais ouais, non, mais c'est incroyable. Enfin, franchement, c'est comme disait Maël, c'est impossible, là, à ce jour, de dire qui va gagner le championnat, quoi. Enfin, franchement, c'est hyper dur. Alors, le Legia, à voir ce qu'ils vont faire en Conference League après s'être fait un peu fumer la gueule face à Molde. Bon, match heureusement On va en rattrapé parler, on va par en les parler. remplacements, mais à voir s'ils vont continuer leur parcours européen. Peut-être que voilà, le championnat, bon, je pense que le Legia, comme on disait aussi en début de saison, doit pouvoir jouer sur les deux tableaux. Mais à voir s'ils vont en avoir vraiment la capacité après tous les transferts et tout, qui, comme on l'a vu, font quand même plutôt du mal à Legia, qui a fait quand même un nul face au Puszcza ce week-end. Euh, il y a, franchement, on parle aussi, on parle pas beaucoup du Bogogne, qui est déjà là, qui commence cette deuxième partie de saison sur un perfect, hein, déjà, ils viennent battre le Schlonsk. Enfin, c'est eux qui viennent voler 3 points au Schlonsk avec un match à 1-0. Après, bon, Radom, voilà, c'est pas, c'est pas le retour espéré, mais ils viennent éclater Radom 4-0. Je pense on peut suivre aussi Enfin, franchement, ça va être. C'est tellement dur là de dire qui va gagner. Tellement dur. Mais, mais ouais, on voit que on voit que le Pogone et l'Air, qui sont les deux équipes, le Pogone a fait très très peu de transferts, voire aucun, si je dis pas conneries. Je sais qu'il y a des départs, je suis pas sûr qu'il y ait des grosses arrivées. Non, ils ont fait Non, aucune arrivée, ils ont des Ouais, c'est problèmes ça. d'argent pour gagner. Oui, voilà. Et ben du coup, là, on voit, tu vois, quand même que les deux équipes, c'est les deux dans le top 6, sans compter du coup, je prends pas le Gornik, hein, tu m'excuseras, Maël, mais dans le top 6 qui ont fait 2 victoires là depuis le retour enfin, depuis la reprise. Et, et je pense que c'est. Bon, ça fait 2 matchs, hein. La reprise, il y a que 2 matchs, il y a que 2 journées, mais on va voir la suite. Mais je pense que c'est peut-être ça va être les deux surprises qu'on attendait un peu moins après cette première partie de saison, je pense. et en parlant de Qu'on avait un peu en enterré. Et en parlant de problèmes financiers, je suis obligé hein, d'intervenir et de présenter le sublime club qui est le Górnik Zabrze hein, sur les 10 derniers matchs. Parce que là, on parle un petit peu, mais là, moi, je viens apporter un petit peu les stats, ce que Johan aime après tout. Sur les 10 derniers matchs, le Górnik, il top 1, tout simplement, avec 22 points. Et tu parlais justement du Pogoń, et tu as raison, parce que le Pogoń, c'est le deuxième club là, sur les 10 derniers matchs, avec 18 points à égalité avec le Śląsk. Les gars, le Górnik, ça monte fort et ça va très vite aussi. Et Ah, ça, mais comme sans je disais argent. tout à l'heure, le Górnik, s'ils font même deuxième partie de saison qu'ils ont fait l'année dernière, ça peut être le hold-up du siècle. Et bon, j'y crois très Ah peu, ouais, hein, là, ça serait Ouais. vraiment le mais hold-up du ça siècle, là. serait légendaire. Mais là, claquer Et 9 points C'est combien? 9 points en 13 matchs? Donc, ouais. Mais là, tu vois, petite mention spéciale quand même au LKS.
qui pourra malheureusement pas jouer le titre cette saison. Enfin, bientôt plus jouer le titre. Parce qu'avec les. C'est quoi, il reste 13 matchs, Quel enculé. 39 points, ça fait 49 points. Je pense que c'est mort pour le AKS. Je suis désolé Ils ont un pour match ceux de qui retard, espéraient ils ont un match de encore. retard. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont un match de retard. Ah, vous pouvez encore espérer. Vous pouvez encore espérer. Adrien, nouveau champion de Vas-y, Pologne. putain, tu vas nous fâcher là, arrête. Non, par contre, mais voilà, on parle du haut du classement. Mais même si le bas de classement, tu vois, entre le. En fait, il y a une place pour comparé à l'année dernière, tu vois, où la lutte était plus en bas. Là, cette Hmm. année, en fait, à part vraiment la 16e place, donc la dernière place relégable, on a quand même le Ruhr et le AKS qui sont relégués à 80% de chance, quoi. Ouais, malheureusement, c'était prévisible. Je pense qu'on les avait quasiment tous mis Mm. dans la. Ah non, Non, on c'était n'avait pas mis le EKS et Ruhr. Pushcha, je pense qu'on avait mis dans la charrette. Ouais, ouais. Euh, mais, mais ouais, on les a encore vus ce week-end. Lourd, le problème, c'est qu'ils marquent pas un but, quoi. Parce que là, ce week-end, franchement, pour ceux qui ont vu le match, moi, j'ai vu quand même des larges extraits. Euh, Ils doivent gagner, mais ils marquent pas, quoi. Donc, Varta, ils étaient venus pour faire 0-0, ils ont fait 0-0. Donc voilà. Ouais. T'as Et le- le AKS qui est quand même une diff de but de moins 26. Ouais, 14-40. et OKS, c'est Très un très problème mal. différent. Ils ont pas. Ouais. Voilà, ils ont Pas des d'équipe. joueurs. Enfin, moi, j'y croyais un petit peu avec le recrutement, là, mais quand tu redémarres et tu perds le premier match de la reprise du championnat 2-1 à la 93e, je pense que moralement, c'est chaud, quoi. Ça va. Ouais, là, ils ont perdu les 2 derbys cette année, quoi. Ouais, en plus. Il y a un club à la reprise, il s'est pris 6-0, ça va, 2-1. Ouais, d'accord, ok. Mais bon, on était au stade, ils ont pris 6-0, mais voilà la manière, quoi. Petite dédiée. D'ailleurs, à la Dome, je pense que. Alors, si vous êtes parieur, prochain match, pariez carton rouge de à la Dome. Non, Parce mais que incroyable, Radom. ils sont chauds là en ce moment. Mais ils Incroyable. sont chauds, Radom, ils sont chauds pour se faire Radom, niquer, mais 2 matchs, 10 buts encaissés. 0 but marqué. Ah 3 si, 1 cartons but rouges. marqué. 3 cartons rouges. Ça fait très très mal. Ils sont quoi? Ils sont 13e. Donc ils ont fait. Je pense que c'était quoi? 9? 9-8 Oui, peut-être? c'était Non, à mon 7ème à avis, un c'était pas moment, mal, ouais. Ah ouais. il Ouais. me semble, hein. Ils ont fait un glow down absolument monstrueux. Et on est très déçus. Enfin, personnellement, je suis très déçu. Ce qu'on avait dit en début de saison, c'est que la Dome, logiquement, ça doit être la première équipe hors des meilleurs. Ouais. C'est-à-dire, quand on enlève les 4-5, bon là cette année, il y a Schlanz qui s'est rajouté, mais grosso modo, t'enlèves à la Couf, Legia, Pogogne, L'air et il y a Yelonia. À la Dome, normalement, ils doivent être à la sortie du bois, les attendre au cas où ils se plantent. Mm. Bon, ben malheureusement, cette année, ça le fait pas, mais je répète, depuis le début de la reprise, là, ils se sont quand même fait bien arnaquer, là. Franchement, moi, ça m'a rendu limite triste pour eux, quoi, parce que j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu veux gagner des matchs quand tu prends des cartons Ouais. rouges comme ça? Non, c'est vraiment dur. Enfin, Ah, le c'est. carton Et Kobelak, sur bon. le gardien. Aïe aïe aïe, quoi. Ouais. Aïe aïe aïe, Kobelak. Mais moi, on a vu moi, j'ai vu des gens dire que non, il y a carton rouge, hein. Il Oui, y a des joueurs pros qui ont pris la défense du Oui, ça gardien. s'est bien embrouillé sur Twitter, oui. Ah ouais, ouais. non, mais même pas, C'est mais incroyable parce que ce qui a été je sais lunaire, pas si c'est. t'as vu Maël, mais il y avait le joueur, il y avait Miejejewski et il y en a d'autres qui ont dit que non, c'est normal qu'un gardien saute comme ça. Et la quasi-totalité des journalistes a dit ouais, mais c'est la formation qui est mal faite, nanana, ça prouve qu'on a raison. J'ai dit mais non, connard. Ça prouve juste que tu sais pas comment on joue, quoi. Non, mais exactement, exactement. Non, mais alors c'est lunaire, mais toute l'action est lunaire. Le carton rouge est lunaire. Le commentateur qui dit oui, on le voit sur les images, hein, que le gardien a l'air d'accepter, hein, justement, ce carton, alors que 2 secondes après, alors d'ailleurs, tu le vois à l'image, hein, mais tu vois à l'image qu'il est énervé et tout, et 2 secondes après, tu as le micro qui capte que tu as l'insulte de tous les noms, et tu as le commentateur qui dit non, 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 mais il a l'air d'accepter et tout, mais vraiment lunaire. Et puis comme tu le dis, hein, les joueurs pros, hein, on parle de joueurs pros qui disent bah, putain, non, il n'y a pas de carton rouge, et t'as les journalistes qui n'ont pas dû mettre 2 pieds sur un terrain depuis, je sais pas, les années 80, qui nous cassent les couilles à nous dire que si, machin bidule, la loi elle est mal faite, machin, le règlement, frère, c'est bon. Va faire un Vivement five, des vrais commentateurs au bord du terrain, hein. va faire un five une fois par semaine déjà. Ah non, c'est ça, parce que je me dis, tu sais, j'essaye. Les mecs, leur truc, c'était de dire ouais, mais au basket, ils y arrivent. Et ouais, connard, mais au basket, ils font 2 mètres, ils ont une détente verticale. Ils vont pas chercher au basket, ils ont le ballon dans les mains déjà, ils vont pas chercher le ballon.
Déjà, pour commencer, c'est différent. Et en plus, au basket, ils n'ont pas besoin de te protéger. Dès qu'ils se font toucher, il y a faute. Et puis, je crois que Il n'y a pas un mec qui va arriver avec un genou dans leur gueule au basket. mais ça Le m'étonne gardien, c'est super ça m'étonne dangereux. qu'on en parlait. Alors moi, pour le coup, j'ai été formé gardien, c'est vrai, et c'est l'une des premières choses qu'on m'a appris, hein. Un ballon en l'air, tu sautes, tu mets ton genou en avant, Bien sûr. et si l'attaquant il percute, bah putain, il avait qu'à lever les yeux, ou du moins, enfin, tu te précipites pas quand t'es à 5 Mm. mètres du but, quoi. Que Donc tu me voilà. dises que Vuskovic, il est responsable parce qu'il pousse l'attaquant dans Kobelak. Ouais, il le Je pousse, peux il le l'entendre. pousse, laisse tomber. Ouais, non, mais je peux l'entendre, tu vois, à la limite. Et que tu me dises que Kobelak, qui regarde pas le joueur, ça c'est important. Il regarde pas le joueur. À aucun moment il sait qu'il est là. Il va chercher son ballon, et l'autre il le touche, il le touche. Qu'est-ce que tu veux y faire? De toute Enfin, façon, il a pas à regarder le joueur, c'est lui son objectif c'est le ballon, ce qui se passe autour, il s'en fout un peu quoi. C'est l'arbitre ouais. qui a mal fait son taf. Ah, bien sûr. Mais tu vois, tu peux dire, il y a quelques années, il y avait Anthony Lopez, le gardien de Lyon, là, qui avait fait une planchette japonaise sur Mbappé. Et il le voit très bien arriver, il le fait exprès de le démonter et tout. Tu le vois, c'est mauvais, c'est méchant, c'est ok. Mais là, il la regarde pas, tu vois, il se passe rien. Donc je me dis, ou alors le mec, il a une vision périphérique et il a le démon en lui, tu vois. Mais franchement, j'ai Mais halluciné, ça quoi. montre encore Mais une je pense fois qu'on que a tous halluciné. que les arbitres, bah, ils sont juste arbitres, quoi. Ils ont jamais joué, hein. Ouais, C'est pas possible. ouais. Mais c'est pas Et grave, Malsegnac il a arbitré la Coupe Oui. du Monde et l'équipe nationale, donc c'est pas grave. Le succès! la réussite de la fédération. Ok. Météo des stades? Allez, on est parti. Météo des stades. Avec, vous le savez, notre Miss Météo en régie. Manu, est-ce que vous me recevez? Ouais, mon petit Yo, je te reçois Tu sais, bien là. tu sais Tu que cette m'entends bien blague là? ne pourra plus marcher quand tu seras à Varsovie, hein, vu qu'on sera à côté. Aïe, aïe, aïe. Non, non, on va pas aller dans le même studio. Est-ce que là, je suis bien en ASMR là? C'est pas mal, ouais. Ça va être insupportable, du coup, je vais m'éloigner un peu du micro. Votre météo des stades de la 21e journée, la météo des affluences dans les stades en Pologne. On a commencé cette 21e journée, avec 7000 supporters à la Radom. Petite baisse d'affluence à Radom, hein, après les défaites, les deux grosses défaites. Là, on sent qu'il y a un petit coup au moral. 12 000 supporters au à Wrocław pour le match du Śląsk face au Stal Mielec. Grosse baisse aussi du côté du Śląsk par rapport au match précédent. On espère que c'est pas dû à la défaite face au Pogoń Szczecin la semaine passée. Ensuite, le Ruch Chorzów qui a accueilli le Warta Poznan, 13 000 supporters. Affiche assez classique, hein, le Warta Poznan qui fait jamais soulever les foules. Le Jagiellonia Białystok qui a accueilli le Lech Poznan samedi avec ses 17 000 supporters, donc un joli stade quasi plein. Le Raków Częstochowa, stade plein face au Piast Gliwice avec ses 5 000 supporters. Le Zagłębie Lubin qui a accueilli le Cracovia pour un petit match à 4 700 supporters, hein, toujours décevant du côté du Zagłębie, cette affluence. Ensuite, le Legia Warszawa qui a accueilli Puszcza Niepołomice dimanche à 15h. Une petite affluence, hein, pour le Legia, mais pas très étonnant face au promu 21 000 supporters, 21 000 supporters au stade de l'armée polonaise. Et ensuite, on terminait la journée du dimanche avec le magnifique, le grand derby de Łódź, LKS Łódź, Widzew. Et c'est 15 000 supporters, on va arrondir à 15 000 supporters. Une très belle ambiance, malgré voilà, des drapeaux qui n'auraient peut-être pas dû être là. Et on a terminé cette 21e journée avec le Górnik Zabrze qui recevait le Korona Kielce un lundi soir dans la froideur de l'hiver, donc devant quand même un bon 11 000 supporters, ce qui nous amène à un total de 108 000 supporters sur le week-end. Donc toujours une très bonne affluence en Pologne au global, et ça fait toujours très plaisir. Et du coup, pour ceux qui sont en Pologne la semaine prochaine, si vous voulez assister à un match avec une belle ambiance, je vous recommande personnellement le Petit Lech Śląsk Wrocław. Ça va être un gros match, il y aura sûrement pas mal de supporters et dans un très beau stade. Ça va être très intéressant. Merci Manu. Une fois de plus, tu as été merveilleux. Ah, merci. Et nous n'avons toujours pas de jingle parce que j'ai toujours la flemme et j'ai l'impression que tant que j'ai la flemme, les gars se qualifient, donc ça va sans doute continuer comme ça. On passe à la Coupe d'Europe, Legia Molde cette semaine, le match retour. Si vous voulez nous entendre insulter des mères,
je ne sais pas comment le dire autrement. On a fait un space la semaine dernière. On va revenir, je pense, un petit peu rapidement sur le match de la semaine dernière ce soir. Et puis on va donner notre prono pour le match de jeudi. Attends, mais Manu, tiens, tu as la parole. ouais, mais j'ai la parole parce qu'en fait, on a un flash info là, je crois d'ailleurs, qui a été partagé par toi-même, mais Stokoviec qui est viré du EKS. Effectivement, on est sur la rubrique Coupe d'Europe, alors on est un petit peu loin du FKS, Non, mais non, oui, mais oui, intéressant oui. de le dire vite fait, voilà. Stokoviec viré Mais du oui, EKS. Stokoviec, ça, oui. Après quoi? 6 matchs? 10 matchs? Même pas? Oh non, il est arrivé début mi-septembre. Ah ouais? Ok. Octobre, Ah, pardon. attends. Ah, pardon, ok, je pensais. Non, je me Pour trompe. moi, il est arrivé Mi-octobre, quand même il n'y a pas mi-octobre. si longtemps que ça. Mi- Ouais, Oh ok. putain, Donc, faut que je ouais, retrouve. donc même à peine 10 matchs. Et ouais, je pense une dizaine de matchs. Voilà. Voilà, on peut passer à la rubrique suivante. Donc ouais, Manu, qu'est-ce que tu as Rubrique. pensé du match de la semaine dernière, Molde-Legia, et pourquoi tu vas insulter tout le monde, et ensuite ton pronom pour cette semaine. Oh là là, non mais Johan, on a fait un petit space après ce match. On était tous les trois avec Maël et Et toi-même. des milliers d'auditeurs. Voilà. Voilà. Et en fait, pourquoi on a fait ce space? Alors à la base, c'était pour parler des transferts. Au final, il s'est avéré que c'était aussi pour voilà, qu'on puisse tous les trois extérioriser cette haine qu'on avait vécue et qu'on avait développée en nous en regardant cette atrocité du Legia Warszawa face à Molde. Une première mi-temps, mais lunaire, vraiment lunaire, avec des joueurs avec des complètement perdus. Il n'y avait pas un bon joueur. Ça s'est pris des buts de gag. Tobias complètement à la rue, mais vraiment complètement à la rue. La défense complètement à la rue. Capodi hyper décevant. Offensivement, on n'a rien vu. Et bon, Johan, t'es arrivé en grand prédicateur. Tu nous as annoncé à la mi-temps, Sironiaic a des balls. Il remplace 4 joueurs. Tu nous as cité 4 joueurs. Tu nous as dit il les remplace par ces 4 joueurs. Mi-temps, deuxième mi-temps, bim, 4 joueurs remplacés. Et c'est les 4 joueurs que tu avais annoncé. Et le résultat, on le connaît. C'était mené 3-0. Ça remonte à 3-2 avec une envie de fou, avec un Moroshita. Un Moroshita, voilà, c'est notre nouveau coup de cœur de la saison. En tout cas, c'est mon nouveau coup de cœur de la saison au plus grand désarroi de Bobert. Et, et du coup, bon, bah voilà, le Legia finit à l'extérieur 3-2 face à Molde. Ça promet un match retour avec des gros enjeux pour le Legia. Et on a hâte de voir ça, mais attention les gars, vraiment attention les gars, parce que là, on sent qu'il y a eu de la grosse perte au milieu de terrain avec Slish et Mouchi, Mouchi surtout à la finition en Conference League, qui était vraiment sa compétition, quoi. Voilà. C'était mon... Je sais pas si tu veux rajouter un truc, Bobel. Moi j'ai rien à dire puisque j'ai pas vu le match. J'étais en direction de San Siro pour voir le Stade Rennais. Oh, c'est vrai, raconte-nous. Ouais, Allez, 2 ouais. minutes hors foot polonais, raconte-nous ce Milan-Rennes. Est-ce que tes fesses sont toujours rouges? Non, ça va. De toute façon, je m'attendais. C'était logique qu'on perde. Ils ont fait une demi-finale de Champions League l'an dernier. Nous, on n'a jamais fait mieux que les groupes de Champions League, donc c'était logique qu'on perde. Après, le parquage rennais a mis une très très grosse ambiance, comme à chaque fois. Mais sinon, l'ambiance dans le stade, sympathique. Et puis bon, une défaite, on s'y attendait. Puis on espère faire mieux au match retour. Du coup, les gars, c'est bien qu'ils aient réussi à remonter pour qu'il n'y ait plus qu'un seul but d'écart. Je pense que chez eux, normalement, je pense qu'ils peuvent au moins faire 1-0 à la fin du temps réglementaire et ça finira au penalty. Et je pense qu'au penalty, ils ont toutes leurs chances de passer. Non, ça ira pas au penalty. Moi, je vous annonce un claquage de cul, ok, à Varsovie. C'est vrai qu'on avait Le parlé même ensemble. 4-0 que la semaine dernière. Non, j'ai pas dit 4-0, j'avais dit 2-2. Ah, putain, un guignol. Vous êtes un Alors- guignol, monsieur Biel. Alors, je demande aux gens de reprendre le podcast Ouais. de la semaine dernière Vous et d'aller prenez- vérifier. Voilà. Tous les jours, t'as annoncé un 4-0. Tous les jours. Vous êtes des- En tout cas, moi, Voilà. je te l'ai fait annoncer. Toi, tu l'as annoncé à ma place, ce qui est voilà, autre chose. Moi, j'avais annoncé 2-2 et évidemment, comme Quoi? alors, je jure, 2-2. Alors, c'est vrai, il avait dit 2-2. Ouais. Merci.
Ah ouais, putain, j'avais vraiment le 4-0 en tête, moi. Voilà. L'expert, il est là, Je suis pas, influençable. je sais pas où. Bref, comme l'a dit Manu, hein, tout simplement, il y avait vraiment, vraiment rien en première mi-temps. Le bon call de Yo qui a permis justement des changements et tout de suite un autre légat sur le terrain. Morista, évidemment, qui a vraiment impacté, hein, et qui a impulsé un petit peu justement cette équipe à marquer ses deux buts. Maintenant, encore une fois, comme Manu l'a dit, hein, mais le départ de Slich, de Mouti, ou plutôt je dirais que le non-remplacement de ces joueurs-là, parce que Slich c'était vraiment le type de joueur à justement faire cette transition entre la défense et l'attaque avec deux, trois passes. Et là, ça a manqué, mais c'était vraiment fou à regarder. C'était vraiment nul pour le coup. Mais non, moi j'annonce vraiment 3-0, je pense, au Lega avec une ambiance, je pense, qui va être explosive. Mais je m'inquiète pas trop parce que Molde, ils m'ont surpris agréablement justement sur ces premières minutes, qu'ils allaient chercher vachement haut et puis ça allait vachement vite vers l'avant. Mais dès que le Lega avait la possession du ballon, qui arrivait à sortir un petit peu de ce pressing, bon bah tu sentais que le Lega avait quand même le contrôle. Je pense qu'à domicile, ça va vraiment, vraiment être autre chose. Donc je m'inquiète pas pour le Lega, personnellement. Ouais, ouais, on s'inquiète pas trop pour le Lega. Par contre, comme le disait Johan, les pénaltys et tout, moi j'espère que ça ira pas jusque-là. Parce que si le Lega se qualifie via les pénaltys, j'en connais un qui va encore faire le malin. Et j'aimerais bien qu'il ait conscience un peu de son niveau actuel, hein. Et je parle pas de toi, Casper. Hashtag Manu la haine. Non, 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 non. Un peu. Mais en parlant d'ambiance du coup de match retour, alors Je rappelle que quand la est-ce Geleta quand est est- fermée. Hein. voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Quand est-ce que la Gileta est fermée? Parce que moi, quand même, Mathieu nous annonçait enfin, nous relayait les infos là sur les amendes et les sanctions. Et Mm. donc on est d'accord, voilà, qu'il n'y a pas de Gileta. Il me semble qu'elle est fermée. Ouais, Ouais. Est-ce que ça va ouais. être que la tribune basse, la tribune haute, etc. Je sais pas, mais a priori elle est fermée, donc ça veut dire un bon quart du stade en moins, quoi. Ouais, mais je Ouais, pense, ça c'est dur parce que ça aurait été une ambiance de fou quand même, hein. Mm. je pense qu'ils vont quand même. Ça va l'être, mais Ouais. Mais sinon, ils vont se regrouper autour du stade, ça va lancer des feux d'artifice et ça va être magnifique à voir aussi, hein. ouais. Après, ça peut être super Et ça va sympa prendre parce 100 000 que euros d'amende de la ville. imagine, il passe, deuxième tribune fermée, donc là il va rester plus que la moitié du stade ouvert, dont les loges. Il passe, il ferme la troisième tribune et on se retrouve à huis clos pour les demi-finales. Pas mal. Ça me paraît un bon plan. Bref, trêve de mondanité, comme dirait l'autre. Les matchs du week-end prochain, messieurs, qu'allez-vous regarder et pourquoi? Je donne la parole à Manu, notre ratatouille du soir. Manu, qu'est-ce que tu vas regarder le week-end prochain et pourquoi? Alors j'annonçais dans la météo des stades le Lech Schlonsk. Je vais très 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 certainement regarder ce match. Après, celui qui m'intéresse le plus, c'est quand même le petit Pogogne EKS. Parce que j'aime voir mon, j'aime voir mon petit EKS jouer. J'ai toujours un petit plaisir, voilà, à voir EKS jouer, à voir Adrien Louveau. Non, mais force à notre Adrien. Non, non, vraiment, j'aime bien. En fait, Adrien, c'est vraiment le joueur que je suis cette saison, enfin, que j'ai vraiment du plaisir à suivre. Euh, le Pogogne, en fait, je les suis pas assez. Et je pense qu'il faut que voilà, je fasse un peu ce travail. Voilà, moi, je pense que je vais regarder vendredi soir Pogogne EKS. Eh ben yo, dis-nous, quel match et pourquoi? Vu que je peux pas choisir Poznań, je vais choisir le match juste après, le samedi à 20h. Stade Mielec, Raków Częstochowa. Voilà, Mielec qui commence bien. Ils ont battu le Schlons la semaine dernière à l'extérieur. Donc on va voir s'ils peuvent battre le Raków chez eux. Donc je pense que voilà, pourquoi pas. Puis voir si ce qu'on disait sur le Raków va se confirmer. Est-ce qu'ils vont s'accrocher au bon wagon ou est-ce qu'ils vont commencer à tomber? Yo qui a volé mon match. Bravo. Je veux dire exactement la même chose parce que je suis le seul ici dans ce podcast à croire au Rakouf. Donc le Rakouf va gagner contre le Stal. Mais sinon, bah, on va partir sur du classique, hein, messieurs, dimanche.
Dimanche 15h, Widzew Łódź, Górnik Zabrze. Si vous voulez voir 2 minutes Ah, de Abusé. Górnik Je gagner. trouve ça abusé que Johan n'ait pas le droit de dire l'air et que lui, comme ça, Górnik Non mais moi Zabrze. je suis pas un compte de club. Ah ouais, et non, ça marche plus Ah, pas. non, monsieur, Ah non. non, on connaît vos Ah, préférences. ah non. Vous n'avez absolument pas le droit. Monsieur, je suis journaliste, j'ai ma carte, laissez-moi tranquille. Donc, Widzew Łódź, peut-être justement avoir le début de notre français, Noah. Ouais, c'est ça. Euh, on espère, ouais. et puis, Mais il a commencé, hein, il a joué avec mais il était pas dans le titulaire. derby. Hein. Non, mais il a joué. Il a joué. Il a Ouais, joué? Oh putain, Oui, merde, j'ai raté ça. Oh le con, j'ai 2 raté ça. minutes, je pense. ouais. Donc pour moi, c'est pas Attends, joué. je check. Euh, Non, la vérité, c'est vrai. Ouais. Alors, j'ai pas vu le match, ouais, mais j'ai vu sa story. Ah oui, il est rentré 90e plus 9. Ouais, d'accord, ok. Ah, Allez. Ah ouais, vraiment 10 secondes. belle entrée. Donc, Ouais, il a pas touché la balle. C'était vraiment histoire de faire une story, quoi. j'espère qu'il sera peut-être titulaire. Et puis le Górnik, on en parlait rapidement, un peu, pas assez, mais on en parlait, qui enchaîne victoire sur victoire. Et je pense que ça va être un match intéressant, messieurs. Et quant à moi, je serai à Białystok pour Jagiellonia Lechów. Et Damien, non. si tu as écouté le podcast jusque-là, je suis désolé pour toi, mais vu que Jagiellonia a perdu le match d'avant face à l'Air, je pense que ça va être la bran-bran, la lélé, la branlée. À mon avis, il va y avoir 3 ou 4 buts d'écart. Messieurs, c'était comme d'habitude un plaisir. On souhaite une bonne semaine de foot polonais à tout le monde et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Et bien, salut tout le monde et merci encore à tous ceux qui nous envoient des petits DM en disant qu'ils aiment ce qu'on fait, ça fait trop plaisir. Je pensais que t'allais mettre un extrait de Bobel ou je sais pas quoi, je suis déçu. Bisous tout le monde. Avec un quadruplé de Pouloulou face au lot. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak!